OK, parfait. Donc, ce soir, nous allons procéder à un atelier tirage, tirage en l'occurrence, avec des pièces. Donc, j'espère que vous êtes bien munis de vos trois pièces, de votre papier, de votre crayon et de la question, si possible, se rapportant à une décision à prendre. Alors, ce que nous allons voir dans un premier temps, c'est un rappel des conventions qui permettent de réaliser le tirage et de dessiner une figure de citret qui s'appelle l'hexagramme. Nous verrons ensuite comment nous pouvons identifier les hexagrammes et puis nous pencherons sur la lecture du texte et ce soir nous porterons un intérêt particulier à la lecture du texte de l'hexagramme et de l'hexagramme opposé. Alors, les conventions, la première, c'est que l'écriture et la lecture des hexagrammes s'effectuent de bas en haut. C'est un rappel, d'une certaine manière, que le leaking est un outil au service d'un processus d'élévation. On part du bas et on va vers le haut, on part de la terre et on va vers le ciel. Alors ensuite, on va retenir que pile, pour vos pièces que vous allez utiliser, pile vos yin vaut 2 et face vos yang vaut 3. Donc, on a en fait le I de pile qu'on retrouve dans yin, le A de face qu'on retrouve dans yang, qui forme un moyen mnémotechnique. Pour ceux que rappeler que pile c'est yin et face vaut yang. Et ensuite, effectivement, le minimum de bagages dont on a besoin, c'est de savoir que yin vaut 2 et que yang vaut 3. Donc, ceux qui se retrouvent dans le dessin des traits, où yin est composé de 2 segments, quand yang est composé de 3 segments. Alors, en jetant 3 pièces en même temps, comme vous allez être invité à le faire, vous pourrez obtenir comme premier résultat, si vous avez 3 piles, vous aurez 6. Et 6 est un vieux yin. Qu'est-ce que ça veut dire, un vieux yin? C'est qu'il est yin depuis tellement longtemps qu'il va devenir yang. Et c'est inévitable, puisque la seule loi du viking, c'est la loi du changement. L'immuable, c'est le changement. Donc, on ne peut pas rester éternellement yin, il faudra bien à un moment donné devenir yang. Donc, si c'est le vieux yin, c'est un trait qui est yin et qui va devenir yang. On le représente à l'aide d'un trait yin au milieu duquel s'insère le signe multiplié, dont on peut imaginer qu'en le pinçant, il va créer un troisième segment qui va remplir le trait yin et le transformer en yang, qui est associé au chiffre 7. 7 est un jeune yang. On dit rarement, on précise rarement, on dit 7 et yang. On distingue le vieux yin et on verra le vieux yang également, euh, du yang et du yin. Donc le jeune yang, vous voyez, c'est un trait continu, c'est un trait dans lequel le trou du milieu du trait yin a été comblé. 8 est un jeune yin, donc c'est le trait qu'on connaît bien maintenant, qui reprend ces 2 segments à gauche et à droite avec un passage au milieu. Et 9 sera le vieux yang, c'est-à-dire un yang qui va devenir yin. Et comment on le représente? On le représente avec un triangle surmonté d'un rond au milieu, que je vous invite à considérer comme un emporte-pièce qui va permettre de retirer le trait au milieu et de transformer le triangle en trait yin, parce que le vieux yang, ça fait tellement longtemps qu'il est yang, qu'il va devenir yin. Et ça renvoie à la maxime d'un lettré chinois qui disait: qu'est-ce que yang? Yang, c'est ce qui deviendra yin. Qu'est-ce que yin? Yin, c'est ce qui deviendra yang. Donc, il y a cette alternance de yin et de yang qui est indissociable de la loi du changement. Alors maintenant, je vous invite à prendre vos pièces et à
vous préparez à jeter les pièces 3 par 3 en traçant un premier trait en bas de votre feuille devant vous. Premier trait, donc en fonction de ce qu'on a dit, 6, 7, 8, 9, à partir de la somme des piles et des faces qui sont 2 ou 3, vous aboutissez au dessin d'un trait. Alors dans l'exemple que j'ai pris, c'est un vieux yin, 3 fois pile. Voilà. Ce n'est qu'un exemple. Ensuite, maintenant, je vous invite, si vous avez bien noté votre premier trait, à jeter une deuxième fois les pièces. Donc, vous des pièces qui remuent et tout. Et là, vous avez un deuxième trait et vous refaites le total des pièces avec les 2 et les 2 pour pile et les 3 pour face. Et vous obtenez un nouveau trait. Alors moi, dans l'exemple, c'est un trait yin. Donc, on continue. On jette une troisième fois les pièces. Et pour ma part, en ayant jeté une troisième fois les pièces, j'ai obtenu un trait yang. 7. Deux piles et en face. On jette une quatrième fois. On arrive au quatrième trait. Dans mon exemple, un yin. 8. Deux faces et un pile. Et puis à nouveau un yang. Le cinquième trait. Ça va, vous en êtes au cinquième trait? Et pour finir, pour ce qui me concerne, un trait yang, vieux yang, à la sixième place. Alors maintenant, vous avez ou pas des traits dits mutables. Ce sont le vieux yin et le vieux yang. Ils sont mutables puisqu'ils vont se transformer en leur opposé. Yin va devenir yang, yang va devenir yin. Comment traduire ça? Eh bien, on va dessiner à gauche de l'hexagramme, on va dessiner avec les valeurs initiales. C'est-à-dire que le yin, le vieux yin sera un yin. À droite de l'hexagramme, on va dessiner ce qu'il va devenir, le trait yang. C'est un vieux yin qui va devenir yang. J'ai aussi un vieux yang. On applique le même raisonnement, mais sur les valeurs inverses, c'est-à-dire qu'il est d'abord yang et il va devenir yin. Quant aux autres traits qui ne présentent pas de caractère particulier, ils vont se retrouver à l'identique à gauche et à droite. Et maintenant, à partir de l'hexagramme du milieu qui contient des traits dits mutables, le vieux yin et le vieux yang, j'obtiens deux dessins possibles. Un dessin qui est celui de la situation avant qu'il se soit transformé. C'est ce qu'on appelle l'hexagramme de situation. Et un dessin qui correspond à après qu'il se soit transformé. Et c'est donc l'hexagramme dit de perspective. Alors moi, j'aime assez l'idée de représenter ça en disant, voilà, tu es dans un ici et maintenant qui est la table de ping-pong. Et la balle, elle arrive d'une certaine manière, c'est l'hexagramme de situation. Et puis après avoir rebondi sur la table, c'est la prise en compte des traits mutables, elle repart sur une trajectoire d'avenir qui est l'hexagramme de perspective. Alors, au niveau de l'examen des hexagrammes, un hexagramme de situation et un hexagramme de perspective s'examinent de la même manière, hein, si ce n'est qu'on prend bien en compte la différence entre ce qui vient du passé et ce qui se dirige vers le futur. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous réalisiez l'exercice suivant. Vous prenez votre hexagramme de situation. On verra plus tard comment on passe de l'hexagramme de situation à l'hexagramme de perspective, mais pour ce soir, on va travailler sur l'hexagramme de situation.
Et je vous propose de dessiner l'hexagramme opposé de l'hexagramme de situation, ainsi que son hexagramme renversé. Alors, l'hexagramme opposé, je vous invite à le faire, c'est simple, tous les traits se transforment en leur opposé. Tous les traits yin deviennent des traits yang. Tous les traits yang deviennent des traits yin. Donc, vous appliquez ça à votre hexagramme de situation et vous obtenez l'hexagramme opposé. Deuxième exercice, qu'on n'approfondira pas ce soir, mais ultérieurement, c'est identifier l'hexagramme renversé. Alors, l'hexagramme renversé, comment on l'obtient? C'est un peu comme si on mettait un bouton au milieu entre le trait 3 et 4 et qu'on faisait tourner pour renverser le sablier. Et le trait qui était en haut va se retrouver en bas, le trait qui était en bas va se retrouver en haut. Tous les traits vont se trouver renversés dans leur position. C'est donc bien l'hexagramme renversé. Voilà, donc j'espère que vous avez pu faire ce travail. L'hexagramme opposé en transformant tous les traits en leur opposé, l'hexagramme renversé en faisant pivoter l'hexagramme sur son milieu. Alors, maintenant, nous allons passer à la phase d'interprétation à l'aide du Viking de Richard Willem, cet ouvrage que j'ai déjà eu l'occasion de présenter, qui n'est pas le seul à parler du Viking, mais qui est une référence aujourd'hui un peu datée, mais qui a l'avantage du coup qu'effectivement on en connaît un certain nombre de défauts. Et on peut trouver, et ça c'est sympa quand on est en déplacement en particulier, on peut trouver la totalité du texte du Viking par Richard Willem sur un site qui s'appelle vengutartari.com. Bon, ceci dit, bon, le livre se manipule pas comme un site internet. Hein, bon. Donc voilà, donc c'est notre ouvrage de référence. Et dans cet ouvrage, il y a un tableau extrêmement important, le tableau des hexagrammes, où nous allons pouvoir repérer à quel texte nous devons nous référer pour l'hexagramme que nous avons tiré. Donc je vous invite à faire la chose suivante. Vous séparez en deux l'hexagramme avec les trois traits inférieurs. Et du coup, vous vous positionnez sur la ligne où vous retrouvez le dessin du trigramme, puisqu'il y a trois traits, la moitié de 6, donc du trigramme inférieur. Et puis vous croisez avec la colonne des trois traits supérieurs qui forment le trigramme supérieur. Et à l'intersection des deux, vous trouvez un numéro, qui est le numéro de l'hexagramme par son rang dans l'ouvrage. Donc là, vous pouvez, je vous invite donc à repérer dans ce tableau votre hexagramme de situation par son numéro, son hexagramme opposé que vous avez calculé, dont vous avez le dessin et dont il vous est donc possible de retrouver l'intersection correspondante, et le renverser. Vous regardez le trigramme inférieur, le trigramme supérieur, et vous trouvez le renversé. Voilà. Donc là, maintenant, nous avons procédé au tirage et identifié sur la situation les hexagrammes qui vont nous être utiles dans la compréhension de ce qui nous est dit par le liquide.